Bonjour, bonjour, c'est Fanfi, Pauline Amphi. On se retrouve pour cette nouvelle tuile Mag 8 qui nous emmène au jardin. Donc c'est la série pour attendre le printemps entre extérieur et intérieur sur mes nouvelles tuiles Mag 8 et For You. Là c'est la dernière Mag 8 qu'on va dessiner de la série. Donc si tu commences par cette vidéo, je te conseille de repartir au début. Comme ça tu feras tout le cheminement avec nous, de laisser la nature grandir, sortir de l'hiver, aller vers l'été, faire cette transition vers les beaux jours, cette transition qui est souvent houleuse, qui a des périodes de bleu, de gris. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que sur ma caméra, le bleu et le gris se confondent. Je sais qu'il y en a certaines qui ont fait du gris en bleu et inversement. Là, celle-ci, elle est bleue. Mais voilà, la balance des blancs est un peu perdue. Donc celle-ci est bien bleue. Je peux mettre une grise à côté, tu vois la différence. Voilà, donc elles sont assez proches, comme c'est un bleu jean. C'est bien bleu. Si jamais tu as déjà dessiné sur la tuile bleue et qu'il te reste la tuile grise, eh ben c'est pas grave. Ça marche aussi. Tu peux même faire sur ton art journal, tu peux même faire sur des tuiles blanches, tu peux même faire tout de la même teinte. Amuse-toi, fais-toi plaisir. Je mets tous les liens en dessous de la vidéo, je mets le nom des motifs, je mets aussi le lien vers l'article de blog qui explique cette série, et qui montre aussi toute la playlist, le lien vers ma boutique si tu veux acheter les tuiles et créer la mosaïque avec nous, avec les mêmes teintes et les mêmes formes. Fais-toi plaisir. Hop, c'est parti, on reste avec la bleue. Et on se détend, on profite, on va se balader dans le jardin. J'avais envie de terminer avec un joli ciel bleu qu'on va venir décorer de jolies fleurs, des fleurs folles qui commencent à pousser un peu partout, qui ont eu assez d'eau pour grandir, qui ont le soleil. Et ça y est, la nature reprend ses droits, la nature prend la place et on va dessiner ça ensemble. Ça fait du bien. Alors, on va commencer par faire nos points et notre cadre. Et hop, je vais les dessiner en blanc. J'ai pas envie de mettre de graphite cette fois-ci. Je viens faire ça en blanc. On va mettre de la lumière. Alors, je mets un petit point à chaque fois que mes pétales y rentrent. Ça me donne une petite orientation, puis ça me permet déjà de marquer ma tuile. Ma tuile n'est plus blanche, j'ai pas peur d'y aller. Enfin, elle est plus blanche, elle est plus bleue non plus. Elle est plus vierge, on va dire. Hop, maintenant je viens relier ces points en traçant mon cadre que je trace assez près du bord pour avoir la place de dessiner. Ce cadre, il va faire la jonction entre toutes nos tuiles. À la fin, on verra comment mettre en place notre mosaïque et comment justement faire en sorte que les tuiles elles se répondent vraiment les unes les autres, parce que là on a fait les tuiles une par une, et à la fin le bonheur de la mosaïque c'est de les mettre ensemble et de créer une homogénéité, raconter une histoire. C'est un petit peu comme si c'était des cases d'une bande dessinée qu'on va mettre ensemble. Des petites bulles de vie, des bulles de pensée, des bulles de nature, des bulles de cocooning, des bulles de zénitude. Hop, et voilà. Alors, pour cette tuile, j'ai envie d'y mettre de la nature et de l'amour. Alors, on va faire ça ensemble. Et on va commencer par un motif Zentangle que je vais dessiner au centre de ma tuile. Hop, je vais le faire même en blanc, comme ça elle va resplendir. Et il s'agit de Earth Nouveau par Romy Marx, Tangle Yogi. Voilà, qui est une CZT que j'adore. Et j'adore ses motifs. Et j'adore ce qu'elle fait. Et j'adore tout. Donc, allez voir. Hop. Et donc, on commence ensemble. On le dessine directement sur la tuile. On le fait partir du bas. On commence par faire une petite tige. On n'essaye pas de le faire droit, hein. On a dit, la nature reprend ses droits. C'est les herbes folles. Donc, hop, c'est des fleurs sauvages, des fleurs des champs qui prennent leur place. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire ici des traits en diagonale. Et quand ça arrive au niveau de la
tige, ça part en creux. Ça fait un espèce de M à l'envers ou un W. Voilà, le M à l'envers, c'est un W. Une fois que j'ai fait ça, je viens le doubler en l'épaississant. Donc hop, ça part en pointe en haut. Et ici, hop, ça nous fait, on arrondit comme ça. Comme des fesses. Excusez-moi pour la référence, c'est ce qui me venait en tête. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, hop, on va y loger un cœur. D'où le Heart Nouveau. On a un joli cœur ici. Ensuite, autour des branches du W, on vient faire un demi-cercle. Et ici, on va faire rayonner. Ensuite, on va venir faire comme des corolles de pétales. Alors ici, on fait partir sur les côtés. On vient, hop, le faire revenir. Ça fait un peu le même effet que ce qu'il y a devant, en fait, ici. Et là, on a notre demi-cercle qui vient toucher l'autre, qui vient se glisser derrière. Voilà, ça fait une jolie fleur en 3D. Donc, qui a un côté justement très Art Nouveau. D'où le nom, je pense. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va lui faire des copines. Et on va changer de motif. On a fait un cœur. Et pour les autres, on va faire... Est-ce que je vais le faire en... Oui, les autres, je vais les faire en noir. Je vais pas tout faire en blanc. Celui-là, je le laisse en blanc. Il resplendit bien. Et autour, je vais faire tout simplement des verrucas. Hop, verrucas de Veronica Vasquez Orozco. Donc, je l'écrirai le nom du motif en dessous de la tuile. Et là, alors, on va les faire tranquillement. On commence par la tige. Ensuite, on vient faire. Ensuite, on vient faire ici un petit arc de cercle qui vient couper cette tige. On peut même venir colorer ça en noir, donner bien du relief. On vient faire une aura autour. Hop. Et de là, on va faire des pétales. Et c'est comme si c'était des fleurs vues d'en dessous, qui se baladent au vent. J'en ai fait une, je vais en faire une deuxième. Donc là, elle passe derrière la première, la Heart Nouveau. Quand je touche un autre motif, mon trait s'arrête, il repart de l'autre côté. Pareil pour le cadre, je ne sors pas de mon cadre. Ici, le pétale, il passe derrière. Hop, le premier. Ici, hop, il ressort ici. Voilà. Je vais en faire encore un. J'aime pas rester sur des nombres pairs. Alors, hop, on en fait une petite troisième. On fait l'aura. Hop. Et nos pétales. Les pétales, en vrai, on pourrait les faire un peu de la forme qu'on veut. Moi, je les ai fait un peu comme les pétales de Henna Drum. C'est pas pour rien. C'est parce que, hop, pour moi, ça fait une forme de cœur. Et comme j'ai dit, là, c'est le printemps. C'est la saison des amours, la saison de l'amour. Même si, avec moi, c'est l'amour toute l'année. Mais voilà, j'avais envie de faire des fleurs en cœur. Des fleurs qui envoient de l'amour. Donc là, on a notre cœur à l'envers. Ici, on a notre cœur, nos pétales qui sont en forme de cœur. On
peut faire des petits traits comme ça. Après, on va ombrer, hein. De toute façon, on va colorer, ombrer. Mais si on veut déjà donner du volume, on peut faire ici des petits traits. On pourra refaire des petits cœurs en blanc, en haut. Ça peut être chouette de faire ça. Allez. Soyons fous. Je vais faire ça tout de suite. Et en fait, là, hop, je viens suivre la forme de mon pétale et je fais un petit cœur en haut de chaque pétale. C'est vraiment ça que j'ai envie. Hop, sur notre dernière maguite, là, on profite du beau ciel bleu. Hop, pour envoyer de l'amour, de la gratitude à nous-mêmes, aux autres, à la nature, à tout le monde. Hop, ça fait du bien de se remplir et de distribuer ces belles énergies. Voilà, j'ai fait mes petits cœurs. Comme ça fait le lien en plus avec l'autre fleur que j'avais dessinée en blanc. Et du coup, et ben ici, je vais compléter avec un de mes motifs préférés qui est l'uve A de Sharon Caforio. Et l'uve A, tout simplement, c'est des cœurs qui s'imbriquent. Donc je reste en noir. Et je viens faire des cœurs imbriqués les uns dans les autres, en coloriant noir. Hop. Si on veut, on peut rajouter aussi des petites billes pour pas tout colorer en noir. Hop. Quand on a des espaces plus gros, qu'il n'y a pas la place de faire un cœur en entier, mais qu'on a quand même un peu de place, on peut mettre une bille. Comme ça nous évite de tout colorier en noir. C'est plus joyeux. Hop. Voilà. On peut faire aussi des cœurs la tête en bas. On en a fait dans la fleur, alors pourquoi pas en faire aussi dans le fond. Hop. Voilà. Et je viens de faire sur le bas de ma tuile, comme si c'était un peu l'engrais. Le terreau de cette nature, c'est l'amour. Hop. Voilà. Comme ça, je vais en faire ici aussi. Je reste dans mon cadre, hein, toujours pareil. Hop. Comme ça. J'essaye pas d'en mettre à tout prix. Puis je m'amuse à les faire dans un sens, dans l'autre. Hop. De l'amour universel, tous azimuts. Hop. Voilà, je le répète assez souvent, mais au-delà du dessin, de ne pas se souvenir que derrière tous ces dessins, il y a des personnes et que ce qui compte en premier, bah, c'est justement se faire du bien. Faire du bien aussi à notre entourage. Être dans un cadre bienveillant. Et nos œuvres, elles sortent de notre papier pour venir colorer nos vies. Colorer notre monde qui en a bien besoin en ce moment. Voilà. Apporter des pensées douces, des pensées colorées. Et aussi, ça permet de se souvenir que la méthode Zentangle, avant d'être... Enfin, pas avant, mais... C'est une méthode de dessin, mais c'est
du dessin de relaxation, du dessin pour se faire du bien, pas de pression. On est vraiment là pour en profiter. Se donner de l'amour, en donner autour de nous. Donc tu vois, je fais ça sur tout le bas de ma tuile là. J'ai pris cette fleur comme point d'accroche. Hop, celle que j'ai dessinée en blanc, qui fait un peu la transition entre le ciel et la terre. Puis là, bah, je vais en faire quelques-uns quand même, mais qui s'envolent, qui sont plus collés. Et je vais même en faire en blanc. Alors, je continue juste un peu les derniers en noir. Ici, hop. Voilà. Et là, bah, je vais en faire d'autres en blanc. Ça fait un peu le cycle de l'eau. L'eau qui alimente la terre qui alimente les plantes qui réalimentent le ciel. Voilà. Bon, on est bien comme ça, je pense. Et maintenant, on va mettre ça en couleur, le faire resplendir. Alors déjà ici, je vais repasser un peu sur ma tige parce qu'elle s'est fait un peu manger. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais faire des dégradés. Alors, on va voir ce que ça va donner ici. Je vais mettre ici ombré. Donc, j'ai pris un pastel sec rouge. Oui, il marque bien. Tout ce qui est pastel sec, crayon de couleur, ça va dépendre vraiment des crayons de couleur. Certains crayons de couleur vont bien marquer sur des tuiles teintées et d'autres pas du tout. Ça dépend de la qualité. Hop, ça, je vais faire du orange ici. Et aussi une technique qu'on connaît pas trop. C'est, tiens, on va le faire après. Je vais te le montrer ici sur la tige. C'est quand on veut colorer du papier teinté et que nos couleurs, elles accrochent pas trop parce que justement le papier est teinté. Et ben, en fait, il y a une technique que je vais te montrer après. Hop, pour l'instant, je fais ça. Je viens estomper. Fondre ce rouge avec ce blanc. Voilà. Hop, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai un jaune ici. Je fais mes petits dégradés. Voilà. Hop, ce cœur, on va bien le mettre en valeur aussi. Comme ça. Voilà. Et avec du blanc, du blanc, du blanc, pour le faire resplendir. Donc là, on peut vraiment faire des dégradés. J'ai estompé et je reviens remettre du blanc pour redonner de la lumière. En fait, ça fait les ombres et les éclats de lumière. On pourra même mettre un petit peu de noir après, aussi pour s'en servir en ombrant. Hop, ici, je viens estomper. Alors, ce cœur-là, je le mets bien blanc. Quand on estompe comme ça, en ayant fait des dégradés, tu vois, moi j'ai un côté de l'estompe qui est plus rouge et un qui est plus blanc. Et suivant si j'utilise un côté ou l'autre, je vais soit pousser mon rouge vers le blanc ou soit pousser le blanc vers le rouge. Donc la couleur de l'estompe aussi sert pas mal. Voilà.
Ici, donc comme je disais, même si on a tracé en blanc, on va venir faire des petits contours en rouge, en noir, pardon. Hop. Ça va bien intensifier. Là, ici, à l'extérieur du cœur, je mets une ombre. Ici aussi, hop, à l'extérieur de ça, je vais mettre de l'ombre. Voilà, ici aussi. Et j'ai envie de dessiner l'intérieur de mon cœur pour bien mettre en volume. Voilà, ça le fait ressortir. Je peux faire un peu l'extérieur de ma fleur. Ici, à l'endroit où, hop, j'ai tous mes luvas, mes autres fleurs et tout, comme ça. Hop, ça se mélange pas. Et pareil, ma tige aussi, pour la faire ressortir. Hop, je viens tracer l'extérieur en noir. Voilà. Et cette tige, ce que je voulais dire, c'est que là, si on colore directement en vert, vert sur du bleu, ça ne se verra pas forcément bien. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on vient mettre d'abord du Jelly Roll blanc. On attend que ça sèche, surtout. Et ensuite, une fois que c'est sec, soit on fait au feutre, soit on fait au crayon de couleur qui marque pas normalement bien sur ce papier-là. Voilà, moi j'ai pris exprès un stabilo vert. Je vais te montrer ici en faisant ces tiges-là. Tu vois, ici on le voit un petit peu, ok, mais c'est quand même pas très flashy. Parce que bah, le bleu est prédominant. Donc je fais ceux-là qui sont plutôt en arrière-plan comme ça. Et celui-là, je vais te montrer sur mon Jelly Roll blanc. Et ben on peut colorer par-dessus et là du coup il ressort bien. Donc c'est une technique pour venir colorer comme ça des papiers teintés avec des couleurs qui flashent plus. Ça va être d'utiliser du blanc avant de mettre la couleur. Donc là je l'ai fait au feutre, mais ça aurait fait le même effet au crayon de couleur. Juste au crayon de couleur, il faut faire attention à ne pas écailler. Et voilà, ça te montre une petite astuce. Alors on va continuer. Ces fleurs-là aussi, je vais venir les faire un peu dans les mêmes teintes. Hop, j'ai envie de rouge, d'amour. Hop, donc je viens faire ici près de la corolle du rouge. Là où j'avais mis mes petits traits de stylo, je viens intensifier. Hop. Puis là, je vais pas mettre de blanc. Donc ça va me faire quelque chose qui est un peu plus violet puisque j'ai mon papier qui va rester. Ces fleurs-là, elles sont plus discrètes que les autres. Hop. Et donc, je viens tout simplement pousser un peu mon pastel sec. J'ai mon cœur qui est bien en valeur, là, mes petits cœurs blancs que j'ai dessinés. Hop. Voilà. Ça va nous faire un joli dégradé en douceur. Et suivant le médium qu'on utilise, si c'est du feutre, du jelly roll, du pastel sec, du crayon de couleur, bah, ça donnera à chaque fois des effets différents. Plus en douceur, plus énergique. Donc ça dépend vraiment de l'envie du moment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Voilà. Maintenant, je vais passer sur ces corolles. Là, en jelly roll pour faire ressortir ça. Ces petits arcs de cercle là qui brillent. Hop. Voilà. Ici aussi. Comme ça. Et puis bah, je vais mettre... je vais garder le même rouge. Hop. Pour faire ici mes petits cœurs qui s'échappent. À la fois ceux que j'ai tracés en noir et puis en blanc. Puis d'autres, je vais les laisser tels quels. Bon, allez, je vais tous les faire. Hop. Voilà. Hop. Et là, le fond, par contre, je ne les fais pas en rouge. Comme ça fait... Ça change. Tout simplement. Hop. Voilà.
Et ben on est pas mal. Et je suis en train de regarder par rapport à mes autres tuiles de la série. J'aime bien les fois où j'avais fait le cadre en doré, donc je vais garder ça. C'est là où on commence à voir aussi ce qui nous plaît plus d'une tuile à l'autre. Hop, on avait toutes mes tuiles de la série qui sont à côté de moi, donc ça me permet de les voir quand je fais les nouvelles. Hop. De voir ce qui se coordonnerait bien. Ici, je m'étais dit peut-être faire le tour en blanc, mais j'en ai pas fait le tour en blanc d'autres. Donc du coup, bah, je vais garder le doré que j'ai déjà utilisé. Hop. Voilà. Puis on pourra peut-être même après remettre sur toutes les tuiles. Je pense que ça peut être une bonne option pour faire la liaison. Hop. On verra ça à la 3e vidéo. À la 13e vidéo. Hop, parce qu'on a 12 tuiles, mais on aura 13 vidéos. Et la dernière, justement, elle servira à ça. À faire la liaison entre nos tuiles. Et à voir comment on termine les derniers détails. Pour que la magie opère. Donc voilà, même si dans la série, il y a forcément des tuiles que tu aimes plus ou moins, garde-les toutes. Hop. Pour la dernière vidéo, on va mettre ensemble et tu vas voir. Même celles qui te paraissent peut-être toutes seules, un peu moins. Voilà, on n'est pas toujours hyper satisfait. Et ben même celles-là, je trouve que mis en mosaïque, et ben, elles trouvent leur place en fait. Donc voilà, garde bien les 12 tuiles. Là, on est en train de faire l'avant-dernière de la série. On n'en a plus qu'une après. Après, on va retourner en intérieur. Hop. Et après, hop, on va voir toute cette nature qui resplendit. Hop. Notre cocooning aussi qui resplendit. Hop, voilà. Voilà, je suis en train de me poser la question, est-ce que je m'arrête là? Oui, je pense. On pouvait, en fait, je me demandais si je faisais pas un petit halo blanc ici dans le ciel, mais j'avoue, j'ai même pas envie. Je réfléchis. Bon, allez, si je vais le faire un tout petit peu ici. Du coup, près de mon cadre, je viens ici mettre un peu de blanc, là où j'ai de l'espace. Et montrer cette lumière. Hop, ça y est, le ciel est bleu, on a de la lumière. Au moins sur notre tuile. Peut-être que dehors, le ciel n'est pas bleu, mais au moins sur notre tuile, ça y est, notre ciel est bleu. Hop, les beaux jours sont là. Youpi, youpi. Allez. Et là, je viens juste estomper pour faire un dégradé. En fait, le but, hop, c'est de pas faire une ligne. Parce que la ligne, on a déjà la ligne de doré de notre cadre. Mais plutôt de mettre, voilà, un petit halo de lumière. Mettre un petit dégradé de lumière ici. Donc, on estompe bien en faisant des ronds. Pour pas que ça fasse un trait net. Voilà. Et ça y est, la lumière est là. Hop, et maintenant, on n'a plus qu'à signer. Alors, je reprends mon stylo et je vais faire ça dans un de mes cœurs. Hop, qui est un peu plus gros que les autres. Ça laisse la place. Je vais mettre le petit chop. Et voilà, on est bien. Hop, je peux juste un peu quand même repeaufiner ce petit halo là. D'ailleurs, pour pas que ça fasse des traits, on peut même colorier un peu comme ça en faisant des hachures. Comme ça fait pas un trait net. Hop, ici aussi. Je l'ai fait un peu dans le même sens. Voilà. Hop, maintenant, j'estompe en faisant des ronds. Et voilà, ça y est, ça nous fait un dégradé. Et la lumière fut. Bah, j'espère que ça t'a plu. J'ai juste envie de faire, parce que là, en le regardant une dernière fois, il y a juste ici, à l'endroit où ma tige et ma fleur se rejoignent. Hop, voilà. J'ai remis juste un petit trait. Et je peux même mettre un petit peu
Hop, je dois avoir un petit pastel vert là. Voilà, un petit pastel vert ici qui vient quand même donner un peu d'ombre parce que du coup, cette tige, elle est très flashy. Hop, ici, j'ai un vert foncé. Voilà, je viens juste ombrer un peu, ce sera plus naturel parce qu'on a quand même l'ombre de la fleur ici. Hop, voilà. Voilà, et puis ici, au contraire, je vais mettre des petits éclats avec mon petit jelly roll. Montrer que ça, hop, c'est bien à la lumière. Pareil sur ce petit cœur là. Hop, je fais des petits points. Et voilà, on est bon. Et ben j'espère que ça t'a plu. Je te laisse la mettre à côté des autres et on se retrouve pour notre toute dernière tuile de la série. Avec la dernière tuile qui sera la For You verte. À très bientôt. Bye bye.